Les Spurs, je pense que c'est l'équipe avec qui je vais commencer. Pourquoi? Parce que à l'heure où on parle aujourd'hui, 5-0, donc meilleur début de saison de leur histoire, avec un Wembanyama qui est juste hors norme. Étonnant. 8 mois après sa blessure, on sait que il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. C'est sa 3e saison NBA. On sait qu'il a beaucoup travaillé pendant l'été avec Kevin Garnett, Hakeem Olajuwon, même chez Shaolin là-bas. Vraiment, il s'est rasé. Hein. Donc, Special technique. Shaolin. Il est arrivé avec... avant même de parler de ses stats, mais c'est juste la mentalité dans laquelle il est arrivé. Ces 5 premiers matchs-là, Dallas, Toronto, Miami, on voit un mec qui a envie de tout casser. Premier match, il affronte Anthony Davis. J'ai cru qu'Anthony Davis était un minime France. Désolé, mais franchement, qui a vu les highlights, on a l'impression qu'Anthony Davis, il avait aucune solution. Pour rappeler qui est Anthony Davis. Anthony Davis, c'est comme l'un des meilleurs défenseurs dans le périmètre intérieur de la ligue. Quand il joue. Oui. Wow. Et là, il a joué. Et malheureusement, voilà. La dernière match, Bam Adebayo qui s'est bien débrouillé. On a vu le money time de Wemby qui était juste incroyable. On parle comme de 2 joueurs qui étaient dans la raquette de la Team USA en 2024. Donc, on parle déjà de 2 gros joueurs. On parle de stats. Il est à 24 contre en 5 matchs. Donc, c'est à peu près 5 contre de moyenne, en gros, depuis le début de la saison. Il vise le Depoy, que je pense qu'on sait tous qu'il devait avoir l'an dernier s'il s'était pas blessé. Rappelle ce que le Depoy est, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont Depoy, c'est le meilleur défenseur de l'année. Il avait annoncé que c'était clairement un de ses objectifs. On parle de 30 points de moyenne, dont un match à 40 points pour commencer la saison. Et il est quasiment à 15 rebonds. Donc, en fait, il a 30, 15 et 5 contre, en fait. Ouais, il a un peu plus de 13 rebonds. Un petit peu plus de 13. Un peu plus de 13. Donc, après, bien évidemment, il est comme bien accompagné. Castle ou encore Vassell qui font aussi un bon début de saison pour l'accompagner. Et encore, il manque Fox. Mais c'est un très, très bon début de saison pour une équipe qui cherche à accrocher les playoffs. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué les playoffs. Et on sait très bien que ce début de saison va être très important, car les victoires, on sait qu'à l'Ouest, toutes victoires comptent. Quand on va arriver à la fin de la saison, quand on va faire les comptes, ce début de saison-là va compter double, je pense, pour la place en playoff. Et espérons qu'ils ne viseront pas que le play-in, mais s'ils peuvent viser les playoffs, pourquoi pas. Toi, tu crois aller dans une saison, une sorte de saison révélation des Spurs? Tu crois que c'est juste un début de saison un peu flouté par un Wembanyama à transcender et puis une équipe qui tourne bien, ou tu vois une machine se mettre en route dans une conférence très dense? Ouais. J'ai envie de dire, même la conférence Est est très dense. Hein. La NBA, de manière globale, est très homogène cette année. Donc, t'y crois, toi, aux Spurs en playoff cette année? Franchement, Wemby, il est incroyable. Il fait tout, il protège le cercle, enfin, il crée, il met dedans, il fait tout. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Pour moi, c'est jeune, ça manque d'expérience. Mais ce qui est sûr, en fait, il y a des choses à faire. Je les vois bien aller au playoff d'ici 3-4 ans, être des contenders, vraiment. 3-4 ans, carrément. Ouais. 3-4 ans, des contenders pour le... Non, elle a pas les contenders. Ah, les contenders. Dans 3-4 ans, des contenders pour le titre. Ok, d'accord. C'est-à-dire que se qualifier en playoff, mais dans l'optique de faire un résultat. Là, tu vois même pas les play-in. Play-in, quand même, la conférence... Parce que ça veut dire qu'ils seraient même pas 10e. Mais la conférence, oui, il y a beaucoup de méchants. Hein. Moi, mais je pense qu'ils vont, pour moi, ils vont faire les play-in. Et encore, même, j'ai même un doute, hein, même. Je pense même qu'ils vont accrocher la 6e place. La 6e place? Pour moi, parce qu'en fait. Il y a moyen de moyenner, hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui a, l'année dernière, qui jouait quand même bien avec Wemby. Après la blessure de Wemby, a tout cassé. On a vu, il y avait quand même, il y a une équipe qui s'entend bien, une équipe qui joue bien ensemble. C'est une équipe qui est jeune, on l'a dit, hein. En plus, il y a eu le départ de Popovich, il y a eu plein de choses aussi qui ont fait que les Spurs ne pouvaient pas jouer à leur plein potentiel. Cette année, ils démarrent avec une nouvelle mentalité. Tu vois que les joueurs jouent pour Wemby, et Wemby, c'est pas quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un qui force beaucoup moins son jeu, qui apporte autant en attaque qu'en défense, et je pense que c'est un bon leader sur le terrain. C'est-à-dire que le niveau de jeu apporté par Wemby permet aussi aux autres aussi d'élever leur niveau et d'atteindre un niveau de jeu, enfin, un début de saison qui n'a jamais été vu chez les Spurs. Quand on connaît l'histoire des Spurs avec des joueurs comme David Robinson, Tim Duncan, qui ont joué totalement dans ce club-là, enfin, dans cette franchise. Donc, pour moi... C'est une histoire de culture. Moi, je vais aller encore plus loin. Je pense qu'il y a une culture qui est en train de... Pas de se créer, parce que la culture Spurs, c'est une culture qui est identifiée depuis maintenant de nombreuses décennies. On sait que Greg Popovich a instauré... et a aussi un arbre généalogique de coach de grands talents qui maintenant influe énormément sur le jeu pratiqué dans le championnat. Mais
La culture Spurs est réelle, mais je parle d'une culture Wemby. Wemby est un gagnant. C'est-à-dire que il en est malade quand il perd. Non, c'est un gagnant. Tu peux pas renier ça parce que c'est pas simplement de gagner un titre qui fait de toi un gagnant. C'est ton approche du travail au quotidien. C'est ta volonté de donner le meilleur de toi-même à chaque match. C'est la manière avec laquelle tu abordes les défaites quand elles ont lieu. C'est la manière avec laquelle tu abordes les challenges quand ils ont lieu. C'est la manière avec laquelle tu refuses de te laisser te morfondre ou autre. Wemby, il en a rien à faire d'être dans une équipe supposée bas de classement ou une équipe supposée avoir le temps parce que c'est une équipe jeune, une équipe en reconstruction. Wemby veut gagner maintenant. C'est-à-dire que peu importe les cartes qui lui sont données, comme quand tu fais une partie de poker, que tu aies un 7-2 ou une paire de rois, tu vas jouer avec la même agressivité, la même envie de gagner la pocket. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, ce qui éclate aux yeux de tout le monde, c'est que Wemby insuffle une foi en la victoire dans cette équipe qui n'a rien à perdre, mais qui se dit, pourquoi pas nous? Et tu voyais Kobe Bryant, tu voyais Jordan. Oh, t'en mort. Écoute. Ça commence. Ok. T'en mort. Vas-y. Hey, vraiment, non. Vous allez énerver le bout. C'est parti. Moi, d'habitude, j'aime. C'est parti. Alors, j'aime pas les Spurs, je suis un Lakers, voilà. Je commence par ça. Mais je suis un mec objectif. J'aime bien Wemby. Franchement, c'est un excellent joueur, prometteur, etc., etc. Mais pour l'instant, je suis désolé, on peut pas mettre son nom à côté de Kobe Bryant parce qu'il a pas encore prouvé. Il est excellent, il s'est bien entraîné, il a été chez les moines Shaolin et tout. Un peu trop de com, à mon sens, quand il prend son livre et tout, pour faire le prouveur et tout. Bon, vas-y, tranquille, c'est pas grave. Il est excellent, il joue super bien. L'année dernière, moi, j'étais quand même déçu qu'il y a des matchs, il voulait dribbler, shooter du milieu du terrain, alors que tu fais 2m25, mets-toi dans la raquette, retourne-toi, il y a personne qui peut t'arrêter. Et s'il avait fait ça, là, il aurait été un leader qui fait ce qu'il faut. Samuel Eto'o, il a joué arrière-gauche pour gagner. Wemby, non, je veux dribbler, je veux montrer que je peux shooter à un pied, je sais pas quoi. Frérot, va dans la raquette, tu vois ce que je veux dire? Attention. Il est en train de se transformer en gagnant, il est en train de se transformer en temporaire, il est encore en apprentissage. Je pense que c'est une breakout saison, il va vraiment passer le cap, mais voilà. Réponse à ce que tu viens de dire. J'accepte tout à fait tes doutes et le fait aussi que tu es émotionnellement un hater né des Spurs. Non, mais tu es un hater né des Spurs. C'est tout à fait compréhensible de la même manière que quand t'as grandi en idolâtrant, les Pistons, tu détestes Jordan. Je comprends. J'ai aucun problème avec ça. Sport, on est d'accord. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce que j'essaie de t'exprimer, c'est que oui, il est en plein apprentissage. Oui, il a été peut-être à ton goût décevant dans l'approche qu'il avait peut-être du jeu, dans le fait de rester trop en périphérie, de bananer à 3 points à tout va. Mais il y a clairement un shift qui a eu lieu. Il y a clairement une évolution qui a lieu dans son approche du jeu. Il est dans l'idée de se rapprocher du cercle, tel que ça lui a été demandé par les Spurs. Il est dans l'optique également, et quand tu regardes les matchs, il ne force rien. Il insuffle une confiance en ses coéquipiers. Il insuffle une foi dans le fait qu'ils peuvent ensemble aller chercher des résultats qui sont peut-être pas attendus, mais qui sont tout à fait possibles. Et la raison pour laquelle je te mentionne un Kobe, la raison pour laquelle je te mentionne un Allen Iverson, parce que moi je fais pas le parallèle avec Kobe dans le sens où je les compare, mais je fais le parallèle dans le sens où quand tu regardes l'équipe que Kobe emmène en finale et fait le doublé avec, oui, il y a Bynum. Oui, mais Bynum, c'était pas non plus un joueur à la hauteur d'un Kevin Garnett. La DJ Mbenga. T'as quand même Jordan Farmar, t'as des mecs qui n'ont pas le talent ou qui sont sur papier, Luke Walton. T'avais Lamar Odom qui était exceptionnel, t'avais Pau Gasol, mais le 5 de départ des Lakers. Ah non, c'était risible. Ron Artest avec un rôle très obscur mais une instabilité émotionnelle qui a réussi à guider un Ron Artest vers la voie de la raison entre guillemets. Tu vois, donc t'as cette sorte de leadership qui influence énormément la dynamique de l'équipe, le sérieux de l'équipe, la foi dans la victoire. Mais c'est bien que tu parles des Lakers. Mais t'inquiète pas, j'imagine déjà où tu veux aller. Mais je veux juste finir avec ça. Moi, je fais le parallèle de ces Spurs avec potentiellement, non pas que je m'attends à ce qu'ils aillent en finale NBA, mais quand je vois par exemple le chemin d'une équipe des Sixers en 2001 avec une équipe sur papier très limitée, Mutombo qui vient se rajouter en plein milieu saison. Paix à son âme. Mutombo qui se rajoute en milieu de saison, mais une équipe construite autour d'Allen Iverson avec un système différent, parce que Allen Iverson ne partage pas la gonfle autant que Wemby le fait.
Et c'est pas un joueur qui peut fixer. Iverson ne pouvait pas fixer autant que Wemby peut fixer. Mais quand tu regardes ce qui est en train de se passer, t'es obligé d'avoir foi dans le projet sportif parce que en plus, t'as un Wembanyama qui est tout à fait à même de faire des sacrifices financiers dans les années qui viennent pour pouvoir se renforcer encore plus, tellement la gagne est prioritaire dans son esprit. Et c'est quelque chose d'indéniable. Tu le vois dans sa réaction aux Jeux Olympiques, à quel point il avait le cœur brisé quand ils ont échoué contre les Américains en finale. Tu le vois dans son approche. C'est un gamin que moi j'ai pu suivre à l'époque où il était en Betclic Elite. La défaite, c'est quelque chose de viscéral en lui, dans le sens où c'est inacceptable et pas accepté. Et ça se ressent dans chaque chose qu'il fait. Alors oui, il est perfectible, il a que 21 ans. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je dis... Mais il y a vraiment une évolution qui a eu lieu avec Wembanyama. Et c'est pas le fait d'être cocorico, chauvin, on essaye de mettre en avant ce gamin, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. La maîtrise du jeu, la maturité qu'il est en train de montrer et les skills développés sont absolument effrayants. La seule chose qui puisse retenir ce gamin, qui est un candidat avéré pour le titre de MVP pour la décennie à venir, ce sera sa santé. Et si tout se passe bien, il va rouler sur la NBA comme on a rarement roulé sur la NBA. Mais il commence déjà. Il commence déjà, mais après, c'est un sample très, très limité. Mais il faut bien comprendre qu'on est en train de se projeter sur ce qu'est capable de faire ce joueur. Imagine ce qu'il est en train de faire. Alors 5-0, c'est pas anodin. Hein. 5-0, tu le fais pas gratuitement. Mais déjà, je suis même choqué que les Spurs n'aient jamais fait 5-0 dans leur histoire. Ouais, mais c'est pour te dire, tu vois, tu peux faire 10-1, tu peux faire des performances intéressantes. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Ça ne sera pas que sur du Wemby, mais un Wemby à la même échelle que tu avais des joueurs extrêmement dominants qui ont emmené des équipes auparavant dans des hautes sphères, même si leur roster était limité. Wemby, c'est tout tracé. Ok. Bon, bah. C'était très sympa. Vraiment. Et en fait, les Spurs, ouais, promoteur très plaisant à regarder. On verra la suite. Hein. À partir de mars, février, là, on pourra vraiment se placer. Ouais. Après, voilà. C'est une photographie à date. Ouais. Si ils continuent de jouer comme ça, effectivement, là, tu peux les voir très très loin en playoff. Après, on sait, voilà, De'Aaron Fox va revenir. Le problème des playoffs, c'est que tu pars sur des séries en 7 manches où, au niveau du stratagème défensif mis en place, au niveau aussi de la dureté du jeu, c'est-à-dire que les défenses vont être autorisées à cabosser Wemby beaucoup plus qu'en saison régulière. Donc, ça va être aussi quelque chose. Et puis, c'est un apprentissage. Exactement. Il y a un apprentissage. De la même manière qu'il y a un apprentissage au JO pour Wemby et l'équipe de France, par exemple, il y a un apprentissage pour les Spurs. Il va goûter au playoff pour une première fois. Et puis, il faut de la profondeur de banc. Tu peux pas gagner un titre NBA en jouant à 6. Et je suis d'accord.